Ils ont tout fait pour l'étouffer. Effacer les preuves. Corrompre les témoins. Mais ils ont oublié une chose. Les morts ne se taisent jamais. 1987, un massacre. Un président empoisonné. Et ce journal. Interdit depuis 30 ans. Aujourd'hui, pour la première fois, l'histoire va enfin parler. 300 enfants ont disparu ce jour-là. Le gouvernement parle d'un accident. Moi, je vais vous montrer les photos. Que personne n'était censé voir. Nuage avec tornade alternative mystère. Cette vidéo pourrait être supprimée d'ici 24 heures. Pas à cause des algorithmes. Mais parce que ce que vous allez découvrir change tout ce qu'on vous a raconté sur l'Afrique. Ngali, 1987. Un pays rayé des cartes. Un peuple enterré sous le silence. Adama Coulibaly, le président révolutionnaire, agonise dans une cellule humide. Ses mains, qui ont un jour porté les espoirs de tout un peuple, sont maintenant brisées par les chaînes. Mais dans l'obscurité, une vérité pulse. Une vérité rouge sang. Adama se souvient. Son enfance, noyée sous les eaux d'un barrage construit sur les tombes de ses ancêtres. Son frère, Sékou, devenu mercenaire pour ceux qui ont brûlé leur village. Et Fatoumata, la journaliste aux yeux de braise, assassinée pour avoir révélé le massacre de Kassaré. 300 enfants. 300 cris étouffés sous les bulldozers et les contrats miniers. Le lendemain, les marchés de Ngali bourdonnent. Une mélodie traverse les ruelles. Kassaré ne dort pas, Kassaré se venge. Les femmes la chantent en pilant le mil. Les enfants la sifflent en courant vers l'école. Sékou, le frère traître, reçoit l'ordre d'étouffer cette révolte. Mais comment tuer un chant qui n'a pas de bouche? La révolte échoue. Adama est battu à mort. Les archives diront « suicide ». Mais au petit matin, une pluie torrentielle s'abat sur Ngali. Elle lave le sang des murailles. Elle emporte les débris des mines de lithium. Et dans la boue, quelque chose germe. 20 ans plus tard, Sékou, devenu ministre, se tient devant les caméras du monde entier. Je confesse mes crimes. Kassaré était un massacre. Adama Coulibaly n'était pas un traître. Il était la voix d'un peuple. Son aveu provoque un séisme. Les fusils se taisent. Les élections sont annoncées. Et sur une colline surplombant Kassaré, un enfant plante une graine en chantant la vieille mélodie. La terre, enfin, respire. Parce qu'un homme a cru que les rêves sont plus forts que les murs, que les morts parlent plus fort que les mitraillettes, et qu'un chant peut survivre même sans bouche. Alors voilà la vérité nue. 300 corps dans une fosse commune. Un président mort dans sa cellule. Des mines de lithium qui tournent à plein régime. Et le monde a continué de tourner les yeux sur l'Afrique. Les soldats ont touché leurs primes. Les entreprises ont encaissé les profits. Les diplomates ont signé de nouveaux accords. Kassaré. Sékou a survécu. Ministre pendant 10 ans. Mort dans son lit, décoré. Le barrage tient toujours. L'eau est propre. Les centrales électriques brillent. Et sous les fondations, les os font un excellent engrais pour les terres agricoles. Les manifestants d'hier sont devenus fonctionnaires. Leurs enfants étudient à l'étranger.
Il parle de réconciliation. De tourner la page. La page? Elle a été déchirée avant même d'être écrite. Point. Aujourd'hui, Google Earth montre un lac tranquille. Les investisseurs parlent de miracle économique. Personne ne cherche les noms sous les eaux. Pourquoi le ferait-on? L'Afrique avance. Ngali a choisi son camp. Celui des vivants. Pas celui des fantômes. Pourquoi ça marche? 1. Aucune leçon de morale, juste l'amer constat des réalités. 2. Le non-dit est plus puissant que l'accusation directe. 3. La chute glaciale laisse l'auditeur face au vide.